Simplification de fractions, conseils et différentes méthodes. Pour simplifier une fraction, je dois bien connaître mes critères de divisibilité appris en 6e. Pour simplifier une fraction, j'ai 3 méthodes. Premièrement, je fais étape par étape en utilisant mes critères de divisibilité. 48 et 72 sont des nombres pairs. Ils sont donc tous les deux divisibles par 2. Donc, à la place de 48, je vais écrire 2 fois 24 et à la place de 72, je vais écrire 2 fois 36. Je me rappelle la rédaction pour simplifier une fraction. Je rédige avec une multiplication. Je ne mets pas de division. Je vais maintenant pouvoir simplifier par 2 ma fraction et j'obtiens 24 sur 36. Sauf que 24 et 36 sont encore des nombres pairs. Ils sont donc tous les deux divisibles par 2. À la place de 24, j'écris 2 fois 12 et à la place de 36, j'écris 2 fois 18. Je simplifie par 2, il me reste 18 sur 12, mais je vais encore avoir des nombres pairs, donc à la place de 12, j'écris 2 fois 6, à la place de 18, j'écris 2 fois 9. Je simplifie par 2. Cette fois-ci, 6 neuvième va pouvoir se simplifier par 3. À la place de 6, j'écris 3 fois 2 et à la place de 9, j'écris 3 fois 3. Je simplifie donc par 3 ma fraction et donc 48 sur 72 est égal à 2 tiers. Mais c'est long et souvent la simplification n'est pas faite jusqu'au bout. L'élève passe à côté d'une simplification. Deuxième méthode, je décompose en produit de facteurs premiers le numérateur et le dénominateur. Pour décomposer en produit de facteurs premiers, j'écris le nombre et je tire un trait. Et j'utilise mes critères de divisibilité. 48 est un nombre pair, il est donc divisible par 2. Sous 48, j'écris le résultat de la division de 48 par 2, c'est-à-dire 24. 24 est encore un nombre pair, donc il est lui aussi divisible par 2. Sous 24, j'écris le résultat de 24 divisé par 2, 12. 12 est aussi un nombre pair, il est donc également divisible par 2. Et sous 12, j'écris le résultat de la division de 12 par 2, c'est-à-dire 6. 6 est égal à 2 fois 3, 2 est un nombre premier, 3 est un nombre premier, donc pour faire sa décomposition, c'est extrêmement rapide. Dans la colonne de gauche, je termine par 1, ma décomposition est donc terminée. Tant que vous n'obtenez pas 1 dans la colonne de gauche, vous n'avez pas fini la décomposition. Passons à la décomposition de 72. J'écris 72 et je tire mon trait. 72 est un nombre pair, il est donc divisible par 2. Sous 72, j'écris le résultat de la division de 72 par 2, c'est-à-dire 36. 36 est un nombre pair, il est divisible par 2. 36 divisé par 2 me donne 18. 18 est un nombre pair, il est divisible par 2. 18 divisé par 2 me donne 9. La décomposition en nombre premier de 9 est assez rapide. 9, c'est 3 fois 3. Dans la colonne de gauche, je termine bien par un 1, donc ma décomposition est terminée. 48 va pouvoir s'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. 72, lui, va s'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc sur ma barre de fractions, au lieu d'écrire 48, j'écris 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 et à la place de 72, j'écris 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Je les remplace par leur décomposition en nombres premiers. Dans une décomposition, je n'utilise que des nombres premiers. Ainsi, je ne passe à côté d'aucune simplification. Il faut donc que je les connaisse par cœur. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29 sont les nombres premiers exigés en 5e et en 3e. Ma fraction va donc pouvoir se simplifier par 2, encore par 2, encore une fois par 2 et maintenant par 3. Il va me rester que 2 au numérateur et 3 au dénominateur. Donc 48 sur 72 est égal à 2 tiers.
Troisième méthode, je trouve le plus grand commun diviseur, PGCD. Pour trouver ce nombre, il y a encore plusieurs méthodes qui sont toutes à connaître. Je liste tous les diviseurs de chaque nombre. Je fais la liste de tous les diviseurs de 48, la liste de tous les diviseurs de 72 et je regarde ceux qui sont en commun et je prends le plus grand en commun. Mais cette méthode est difficile à appliquer avec des nombres tels que 1755. La liste de tous les diviseurs serait extrêmement longue. Je décompose en produit de facteurs premiers et je note tous les nombres en commun dans les deux décompositions. Reprenons la décomposition de 48 et la décomposition de 72 et regardons ce qu'il y a en commun dans les deux décompositions. Il va y avoir en commun 2, 2, 2 et 3. Il y a 3 nombres 2 en commun et il y a un seul nombre 3 en commun. Mon PGCD sera donc le produit de tous ces nombres en commun. Le PGCD sera 2 fois 2 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 24. Donc ma fraction pourra se simplifier par 24. Il faut penser à la touche de calculatrice pour faire cette décomposition. Faites attention, elle ne remplace pas votre travail, mais elle va vous aider à le faire. Et si l'exercice ne demande aucune justification, utilisez-la et ne perdez pas de temps. Pour l'usage de la calculatrice, il y a beaucoup de vidéos sur Internet pour vous expliquer comment faire. Ne vous privez pas de cet outil, il complète vos connaissances. J'ai bien dit, il complète vos connaissances, mais ne les remplace pas. Je peux également utiliser la calculatrice avec la touche PGCD si l'exercice ne me demande pas de détailler mes étapes. Je dois maintenant savoir appliquer toutes les méthodes montrées. Plus je connais de méthodes, plus je serai rapide et efficace dans les exercices. Je dois également savoir utiliser ma calculatrice pour les décompositions en nombres premiers et pour trouver le PGCD.